Del Rio, Texas 1955. Le colonel Robert Willingham fait partie d'une équipe qui effectue un exercice aérien. Dans ce cas, remarquez une étrange boule de lumière, plus brillante qu'une étoile, qui traverse le ciel à toute vitesse. Willingham observe avec une curiosité croissante jusqu'à ce que l'objet effectue un virage à 90 degrés vers le sud. Le pilote reçoit l'autorisation d'enquêter et se lance à la poursuite de l'objet, en suivant l'OVNI en direction du Rio Grande, où quelques instants plus tard, il vibre et tombe du ciel, s'écrasant sur le territoire mexicain. De retour à la base, Willingham a demandé l'aide d'un collègue, et ensemble ils se sont dirigés vers le lieu de l'impact. À bord d'un petit avion d'entraînement, ils y trouvent l'armée mexicaine qui contrôle un disque d'argent coincé dans le sol. En regardant à travers un trou dans la coque, Willingham est surpris de voir les corps de 3 extraterrestres. Les Mexicains demandent aux Américains de partir, mais avant cela, le pilote ramasse des débris et les cache dans sa poche. Si nous commençons à utiliser une technologie du futur, qui devrait exister entre 10 000, 100 000, voire 1 million d'années, et que nous commençons peut-être à jouer avec elle, inconscients de son potentiel, un scénario très dangereux pourrait se présenter. De retour à la base du Fort Worth, Willingham examine le fragment. Son intérieur a une structure en nid d'abeille, mais le métal est plus résistant que l'acier. Ses tentatives pour le couper au chalumeau sont sans effet. Le fragment ne ressemble à aucun des métaux que Willingham a vus jusqu'à présent. Mais avant qu'il puisse poursuivre son enquête, il est ordonné à Willingham de livrer le fragment à un laboratoire du Maryland. C'est la dernière fois qu'il voit et entend parler de ce métal mystérieux. Peu de temps après, Willingham reçoit un appel téléphonique l'avertissant de ne pas révéler ce qu'il avait vu ce jour-là, à la frontière mexicaine. 20 ans s'écouleront avant que le pilote décide de raconter son histoire. Qu'est-il arrivé à ce fragment, qui a menacé Robert Willingham, et parce qu'il était tellement préoccupé qu'il lui a ordonné de se taire? Les experts estiment que l'armée américaine participe depuis des décennies à un programme d'ingénierie secret sur des artefacts extraterrestres afin de les utiliser pour créer des armes de haute technologie de nouvelle génération. Comment se développe un métal extrêmement léger et malléable, mais en même temps plus résistant que l'acier? Peut-être que cela existait à l'avenir ou sur d'autres planètes, mais une fois que nous avons mis la main sur cette technologie, nous devions être en mesure de découvrir à quoi cela servait, et d'utiliser nos connaissances industrielles et scientifiques pour les reproduire. C'est précisément le concept de l'ingénierie inverse. Certains pensent qu'un métal extraterrestre a peut-être déjà franchi une nouvelle étape dans la technologie militaire. Dahlnogorsk, Russie, 29 janvier 1986. Les habitants de la petite ville minière, sur la côte pacifique de l'Union soviétique, observent avec incrédulité une sphère rougeâtre qui traverse le ciel nocturne avant de s'écraser dans la montagne. Une foule de spectateurs se réunit sur le site de l'impact. Ils trouvent un cratère enfumé, entouré d'une vaste étendue, recouverte d'un étrange matériau noirâtre. Une analyse plus minutieuse montre que ce matériau contient d'étranges sphères métalliques qui, à partir de ce qui ressortira plus tard, sont en plomb, mais d'un type différent de celui connu jusqu'à présent. 3 centres universitaires soviétiques et 11 instituts de recherche ont analysé les objets du lieu de l'accident. La distance entre les atomes de ce matériau est différente de celle du fer commun, et les radars ne sont apparemment pas capables de le détecter. Si exposés à des températures élevées, certains éléments disparaissent dans le matériau, et de nouveaux apparaissent. Un morceau semble avoir disparu, devant 4 témoins. La CIA lance sa propre enquête sur l'incident de Dahlnogorsk. Un rapport déclassifié de 1989 indique que les scientifiques soviétiques sont convaincus que l'objet était un engin spatial extraterrestre, construit par des êtres d'une intelligence supérieure.
Dans les années chaotiques qui suivent la chute de l'Union soviétique, des échantillons de métal sont sortis secrètement du pays. Récemment, les centres de recherche de la NASA à l'anglais ont annoncé le développement d'alliages métalliques qui, frappés par une balle, ferment leur passage puis se cicatrisent, comme s'il s'agissait de tissus vivants. Cette nouvelle génération de métaux vivants de la NASA est-elle le résultat de l'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre découverte sur des sites comme Del Rio et Dalnegorsk? Quels autres effets ces éléments pourraient-ils avoir sur notre avenir? De nombreux experts estiment que les métaux étrangers trouvés sur les lieux de l'accident ont secrètement subi un processus de rétro-ingénierie, afin de créer des technologies militaires de dernière génération. Mais pour chaque crash d'OVNI découvert, combien ne seront pas détectés?